Bonsoir à tous et à toutes, que Dieu soit béni. Je pourrais dire comme Jacob, certainement l'Éternel est dans ce lieu. Ce n'est pas une flatterie. J'ai particulièrement ressenti au travers de ces chants, de ces louanges, de votre présence, la présence de Dieu. C'est une réalité, certainement le Seigneur est dans ce lieu, d'une part parce qu'il l'a promis également. Et c'est d'abord lui que je crois, mais le Saint-Esprit est là, que Dieu soit béni. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais dire combien j'apprécie votre présence, vos prières, votre intercession, votre soif de la parole de Dieu. Combien j'apprécie la présence de mes frères dans le ministère et de leurs chères épouses. Que Dieu vous bénisse, frères. Je pense que vous auriez beaucoup de choses à nous apporter en métropole. Ça, c'est une parenthèse que je fais d'une manière personnelle, mais je le ressens énormément. Que Dieu bénisse vos ministères et que la vision que vous avez puisse vous conduire encore, et déjà vous l'avez fait, à avoir de nouveaux lieux de culte. Partout dans cette île, et encore aller là où Dieu vous le montrera, parce qu'il y a tant d'âmes à sauver. En tout cas, merci pour votre invitation. Je me permets de le dire, que Dieu vous bénisse les uns et les autres. Et le moins que je puisse vous dire, eh bien, je vous aime. J'aimerais lire avec vous dans l'Évangile de Marc au chapitre 8. L'Évangile de Marc, chapitre 8e. Simplement peut-être les versets 1 et 2. En ces jours-là, une foule nombreuse s'était de nouveau réunie et n'avait pas de quoi manger. Jésus appela ses disciples et leur dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. » Puis je sauterai au verset 19, ou peut-être même au verset 16, pour mieux comprendre. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, le sachant, leur dit « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain ? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas ? Avez-vous le cœur endurci ? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas ? Et n'avez-vous point de mémoire ? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore ? Ça se termine par une question. J'aurais aimé savoir la réponse, moi, mais on la connaîtra dans le ciel. J'aimerais vous parler de cette deuxième multiplication des pains. Le Seigneur l'a fait une première fois, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et je ne suis pas né à Marseille, parce que vous savez que les Marseillais ont une réputation en métropole. Ils agrandissent toujours ce qu'ils disent. Je suis né dans la région parisienne. Mais sans vouloir ressembler à un Marseillais, je peux dire que la première multiplication des pains et des poissons, il y avait au moins 15 000 personnes. 5 000 hommes, sans compter les femmes. Je mets 5 000 femmes et je compte un enfant par famille. Et là, vous avouerez que je suis modeste. Si on compare à mes enfants, à moi, mes filles, qui ont eu plusieurs enfants, je pourrais en donner au moins 2 par famille. Une foule de 15 000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. La deuxième fois, le Seigneur nous parle de 4 000 personnes qui sont là, à nouveau, sans compter les femmes et les enfants. Et à partir de 7 pains et quelques poissons, à nouveau, le Seigneur va accomplir un miracle. Et je crois que là, le Seigneur veut nous donner une leçon. Il est puissant, et nous l'avons chanté, et il est illimité. Et je n'ose même pas vous donner des expériences de miracles accomplis par le Seigneur, parce que vous les avez vécus dans cette île d'une manière extraordinaire. Si chaque prédicateur devait maintenant témoigner de la puissance de Dieu qui a été manifestée, qu'ils ont vue à l'œuvre, eh bien on y passe toute la nuit. Et je suis modeste. N'est-il pas vrai ? Vous-même, vous êtes les objets de la puissance de Dieu dans vos vies.
dans vos familles et dans vos corps. Dieu veut leur révéler la puissance. C'est le premier point que j'aimerais développer avec vous, que nous apprenions à connaître la puissance de Dieu. Et si, dans une première soirée, nous avons parlé de notre identité, dans la deuxième, nous avons parlé de l'amour, de la compassion, dans la troisième, nous avons parlé d'entrer dans la vision de Dieu. Si hier soir, nous avons parlé il fallait se hâter d'accomplir l'œuvre de Dieu parce que les temps sont proches, j'aimerais terminer par cette soirée en disant que nous pouvons découvrir bien plus qu'une simple foi. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cela? Eh bien, la foi, c'est d'abord de croire que Dieu peut tout. Tout est possible à Dieu. D'autres passages diront, il n'y a rien d'étonnant de ta part. J'ai pu voir, et certainement vous l'avez vu, des personnes, les membres brisés. Et d'un moment à l'autre, j'ai bien dit d'un moment à l'autre, les os ressoudés. Nous avons un collègue, pasteur, faisait un camp de ski. Son fils fait une mauvaise chute, sa jambe cassée et tournée à angle droit. Quelques-uns de mes collègues connaissent le frère Basile d'Aubagne. Et quand c'est arrivé, il a pris son fils, il l'a mis dans la voiture pour le transporter à l'hôpital. Et son fils criait, il souffrait. Et impossible de faire quoi que ce soit. Il l'avait mis sur la banquette arrière, il était là allongé et il souffrait. Et notre frère s'est mis à louer Dieu en langue, et il louait Dieu en langue. Et puis son fils s'est arrêté, et il ne l'entendait plus. Quand ils sont arrivés devant l'hôpital, aux urgences, il sort son fils de la voiture, sa jambe était droite, elle était soudée, il était guéri. Aujourd'hui, je sais qu'il a à cœur d'annoncer la parole et il va entrer au service de Dieu, la puissance de Dieu. Un exemple parmi tant d'autres que chacun nous pourrions citer, et j'aime parler de la puissance de mon Dieu. Ça, j'aime. Et Dieu veut nous le rappeler. Il le rappelle à ses disciples. Et il leur dit, mais quand j'étais là, eh bien, voilà ce qui s'est passé. Et nous le savons, ce soir, notre Seigneur est puissant. Nous sommes d'accord? Le deuxième principe, alors, il aurait fallu lire tout le texte, mais je ne voulais pas prendre trop de temps à cela. Quand ce miracle a lieu, ils montent dans la barque, notre Seigneur avec ses disciples, et puis ils arrivent dans une contrée, et quand ils descendent de la barque, les hommes religieux de l'époque viennent trouver Jésus et lui disent « Fais un miracle pour que nous croyions en toi ». Il faut quand même être de mauvaise foi, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est le cas de le dire pour eux. Mauvaise foi. Il en a fait. Il dit, si tous les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits à Sodome et à Gomorrhe, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties. Ils sont donc de mauvaise foi. Et tout de suite après, Jésus demande à ses disciples de remonter à la barque. Il ne reste pas. Il ne va pas faire un miracle. Ces gens-là sont de mauvaise foi et leurs paroles pourraient déteindre sur les hommes. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions alimenter notre foi. Mais l'alimenter par des choses qui viennent de Dieu, positives. Entretenez-vous entre vous, par des psaumes, des cantiques, nous le faisons, mais également nous racontons les merveilles de Dieu. C'est important. Moi, j'aime entendre, d'ailleurs, ils le savent, puisqu'à chacun, que ce soit au camp ou autre dans la voiture, je demande à mes frères comment ils ont rencontré le Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont vu dans leur ministère. Moi, je me réjouis chaque fois. D'ailleurs, ça rentre là, mais ça ne sort pas par là. C'est noté. Je risque de me servir de vos expériences. J'aime alimenter ma foi de la puissance de Dieu exercée par vos vies, dans vos vies et par votre ministère. Et voilà que, dans la barque, faisant demi-tour, Jésus leur dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Autrement dit, faites attention aux paroles que vous entendez. Faites attention à vos discussions. Gardez vos yeux fixés sur le Seigneur. Que votre foi soit ferme dans le Seigneur. Et eux, vous savez à quoi ils pensent?
On n'a pas pris de pain, Seigneur nous fait un reproche. Vous voyez, déjà, ils avaient été contaminés. Déjà. Alors Jésus leur adresse les questions que nous venons de lire. La première multiplication de pain, combien y avait-il d'hommes? Il donne la réponse. Est-ce qu'il y a eu assez à manger pour tout le monde? Oui. Et est-ce qu'on en a ramené? Oui, 12 corbeilles. Et Dieu nous montre qu'il en a pour tout le monde. Le Seigneur est riche pour seulement les réunionnais. Non, parce que je déménagerai. Hein. Non, il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Tous ceux qui l'invoquent, en aussi grand nombre qu'ils soient. N'importe quel lieu où ils habitent, notre Dieu est riche pour répondre à tous nos besoins. Mais il ajoute, et la deuxième fois, quand je viens de nourrir 4000 hommes, est-ce qu'il y en a eu assez pour tout le monde? Oui, ça c'est la puissance de Dieu. Mais il ajoute, est-ce qu'il en restait? Oui. Et là, 7 paniers. Et la Bible nous montre, 7 c'est le chiffre de la perfection. Quand Dieu fait quelque chose, c'est quelque chose de parfait. Et j'oserais dire, le Seigneur aurait pu juste multiplier le nombre qu'il fallait. Ça suffisait, puisqu'ils étaient déjà rassasiés. Mais là, il leur donne plus qu'il ne faut à chaque fois. Et c'est là où je voudrais en venir ce soir. Notre foi, c'est pas de croire dans un Dieu, excusez-moi l'expression, qui est chiche. Tu me demandes 10 euros, ben je te donnerai que 10 euros. Mais la Bible nous montre que Dieu est un Dieu large. Et c'est cela que j'aimerais développer avec vous dans cette soirée. Il y a toujours un plus de la part de Dieu. Et j'aimerais vous le montrer dans la parole. Le psalmiste disait, « Remplis ma coupe et qu'elle déborde. » En principe, quand on verse quelque chose dans un verre, on fait attention que ça ne déborde pas. Eh bien lui, il déborde. Vous imaginez? Mais c'est intentionnel. Il veut que ça coule. La Bible nous dit, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie. » Ah, ben on a la même Bible. En abondance. Eh oui, en abondance. C'est extraordinaire cela. J'aimerais vous montrer des exemples dans la parole de Dieu qui nous montrent cela d'une manière assez exceptionnelle. Admettons, l'apôtre Paul dira ceci, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. » Si moi je réponds à vos besoins selon ma richesse, vous avez compris que ce sera très limité. Mais lui, selon sa richesse. Et la Bible nous dit, Dieu est riche. Le ciel et la terre lui appartiennent, que Dieu soit béni. Dans la parole de Dieu, il y a des exemples qui me réjouissent. Alors vous m'excuserez si vous me voyez sourire ou rire de temps en temps, mais ça réjouit mon cœur de voir comment Dieu répond avec son plus à lui de ce que nous demandons. Je prends l'exemple de cette veuve. Son mari craignait Dieu, son mari meurt en lui laissant des dettes. Et pour payer ses dettes, il y avait une coutume, on pouvait vendre les enfants de la famille. Je ne sais pas si vous imaginez qu'on vienne prendre vos enfants et les vendre. Voilà, je préfère qu'on me vende moi, je ne sais pas si je vaux grand-chose, mais enfin, pas toucher mes filles, certainement pas, ni mes petits-enfants. Et vous êtes comme moi, très certainement. Alors elle va trouver l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Oh, elle n'a pas grand-chose. Elle a un petit peu d'huile. Eh bien, va, avec tes enfants, va demander tous les vases que tu pourras, tous tes voisins. Et puis, n'aie pas peur de demander. Et puis, tu rentres chez toi, tu fermes la porte. Et là, Dieu va répondre. Ça me fait penser, rentre chez toi. Et ton Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Alors, elle commence, une fiole d'huile. Mais c'est pas grand-chose, une fiole d'huile. Et puis, elle commence à verser dans le vase. Et le vase se remplit. Oh, elle ne s'arrête pas. Elle n'ose même pas retourner peut-être la fiole au cas où ça s'arrêterait. Et elle continue comme ça à verser. Quand il n'y a plus de vase, elle dit, et c'est tout? Mais oui, mais il y avait toujours de l'huile qui était prête à être encore versée. Et l'homme de Dieu lui a dit, va et paie ta dette. Ça, c'est la puissance de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Ces enfants ne vont pas être vendus. Formidable, ça. Je pense à une petite que j'ai vue, elle avait 2 ans. Si elle avait fallu la vendre. Hein. Non, Dieu est bon. Mais là où il y a le plus de Dieu, quel est-il? Va
vends tout ce que tu as, paie ta dette, et tu vivras avec le reste. Donc il y avait un grand reste. Vous le comprenez? Ça, c'est le plus de Dieu. Et pour moi, le plus de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Il pourrait répondre chichement, tu m'as demandé que tes dettes soient payées, ben, tu vas les payer. Mais non, Dieu ne se contente pas de cela, il y a un plus. Je pense à cet homme qui est lépreux. C'est un étranger. Il apprend par une petite fille, une petite servante. Ah, le témoignage des enfants, il est formidable. Hein? Nous avons vécu des choses avec nos enfants comme vous avec les vôtres. Alors, elle lui dit qu'en Israël, il y a un homme de Dieu. Et le lépreux accepte cette parole de la fillette. Naaman. Il se rend. Alors, je passe sur les détails de son arrivée. Il arrive, enfin, il se soumet à la parole du prophète en question. Il se plonge 7 fois dans le Jourdain et la lèpre disparaît. C'est bien ce qu'il est venu chercher. Nous sommes d'accord? Où est le plus? Sa chair est revenue comme celle d'un enfant. Je connais un petit peu Sophie et Johan. Ils ont des enfants. Johan est jeune. Je n'ai pas pris quelqu'un de vieux comme moi. Hein? Mais toucher la peau de leurs enfants et toucher la peau de Johan, j'en dis pas plus. Pourtant, il est jeune. Vous imaginez, sa peau est redevenue comme celle d'un enfant. Moi, j'aurais voulu voir et assister à la rencontre entre Naaman et sa femme, quand il a dû rentrer. Non seulement la lèpre avait disparu, sa peau, la peau d'un enfant. Pas de rides, pas de marque de vieillesse, pas de marque de quoi que ce soit. Vous vous imaginez, il a dû avoir droit à beaucoup de bises ce soir-là. Le plus de Dieu. Ah. Vous voyez, on en rit, mais c'est la réalité. C'est ça le plus de Dieu. Je pense à cette femme qui était une femme de Dieu, avec la foi. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. La puissance de Dieu se manifeste en elle. Elle peut enfanter un fils. Gloire à Dieu. La puissance de Dieu se manifeste une deuxième fois, lorsque son fils tombe gravement malade, et Dieu va le ressusciter. La puissance de Dieu. À un moment donné, l'homme de Dieu, le prophète, va lui dire, écoute, il va y avoir 7 ans de famine dans le pays. Alors va-t'en. Elle s'en va. Et puis, elle avait bien entendu 7 ans. Au bout de 7 ans, elle revient. Le prophète n'est plus. Il est parti avec le Seigneur. Elle revient. Elle demande une audience au roi. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, la providence divine. Ah, comme disent les gens, le hasard. Moi, je ne crois pas dans le hasard, mais je crois dans la providence de Dieu. Elle revient. Elle demande audience au roi et au moment où, justement, le serviteur de ce prophète parlait d'elle et de son fils au roi. Alors, elle se présente, il me semble voir le tableau. Une dame distinguée, un beau jeune homme, comme il y en a tant à l'île de la Réunion. Et puis, elle demande audience. Et au moment où elle demande audience, il me semble voir le serviteur d'Élysée, il a dû passer par toutes les couleurs, lui. Mais tu vois ce que je te disais il y a quelques instants. Quoi? Qu'est-ce que tu me disais? Eh bien, cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, qui en a eu un, et puis cet enfant qui est mort et qui est ressuscité. Ben oui, ben qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est la femme et le fils en question. Waouh! Alors elle vient pour demander à récupérer sa maison qui a été squattée pendant 7 ans. Que va faire Dieu? Il dispose le cœur du roi. Et pour cause, après ce qu'il vient d'entendre, il lui dit, tu peux récupérer ta maison. Je ferai partir ceux qui l'ont squatté et tu vas récupérer tes biens. Ça, c'est la puissance de Dieu. N'est-ce pas vrai? Au moment où on parle d'elle, au moment où on raconte le miracle, elle arrive. Je trouve ça formidable. Mais où est le plus de Dieu? Eh bien, depuis que tu es parti, tu aurais dû avoir des récoltes, avoir un apport pour vivre. Eh bien, je vais te faire donner ces 7 ans où tu n'as rien récolté. C'est pas le plus de Dieu, ça? Vous voyez que j'ai envie de rire? Moi, je trouve ça formidable, étonnant, extraordinaire.
À un moment donné, la Bible nous parle, c'est les Israélites qui sortent du pays de l'esclavage, d'Égypte. Et si nous lisions dans le psaume 78 et verset 19, il nous est dit, le peuple qui murmure, ce peuple d'Israël qui est toujours incrédule, qui est toujours dans le doute, à un moment donné, ils disent à Dieu, est-ce que Dieu pourrait dresser une table dans le désert ? De temps en temps, j'ai l'impression que je le ressemble un peu. Et est-ce que Dieu va dresser une table dans le désert, c'est-à-dire de leur donner de la nourriture alors qu'ils n'ont plus rien ? Mais bien sûr, Dieu va leur donner de la manne tous les matins. Et tous les jours, il va leur envoyer de la viande. C'est pas la puissance de Dieu, ça ? Mais où est le plus ? Vous lirez le psaume 78, verset 19. La Bible nous dit, leur pied ne s'est pas enflé et leurs vêtements ne s'est pas usé. J'ose pas demander à mes frères, ils savent que je les taquine, s'ils ont toujours leur costume de mariage. Vous avez compris pourquoi je dis ça ? Même moi, j'ai pris de l'embonpoint, vous voyez ? Même si on ne le croirait pas. Mais j'ai pris de l'embonpoint, je ne vous dirai pas de combien, mais enfin, j'ai pris de l'embonpoint. Vous voyez, on était obligés de changer de costume. Eh bien, eux, leurs vêtements ne s'est pas usé. Et 40 ans dans le désert. C'est pas le plus de Dieu, ça ? Ils adressent à Dieu cette question, Seigneur, est-ce que tu es capable de nous donner à manger dans le désert ? Eh bien, je vais vous le montrer que je suis capable. Ça, c'est ma puissance. Et il leur donne de la viande, du pain, tout ce qu'ils ont besoin. Et puis ensuite, je vais vous montrer que je vous aime. Et le plus de Dieu, il permet que leurs pieds n'enflent pas. J'ai fait mon service en Afrique du Nord, j'ai marché dans le désert, j'ai fait des manœuvres. Inutile de vous dire comment nous avons la pied après quand on a marché dans le désert. Je ne sais pas si tu y es allé également. Je sais ce que ça veut dire. Leurs pieds ne s'est pas enflé dans le désert. 40 ans dans le désert. Je suis allé au Sinaï. Je sais ce que ça veut dire. Et leurs vêtements ne s'est pas usé. Ça, c'est le plus de Dieu. Vous comprenez ? Quel genre de foi Dieu veut que nous ayons en lui ? Il veut nous montrer qu'il y a un plus. Je prends la parabole même de Jésus, de ce fils qui demande à son père sa part de bien. Il la reçoit. Ça me fait penser au camp, ça. Je dis cela parce qu'à Dodane, il y a eu quelqu'un qui nous a parlé de cela. Et puis, il s'en va, il dilapide, il dépense tout, il n'a plus rien, il est dans la misère. Alors, sa prière, c'est simplement, je vais revenir chez mon père pour trouver du travail. Là, au moins, je pourrai au moins manger à ma faim. Il vient, et son père l'accepte, le reçoit. Ça, c'est le miracle, déjà. Il aurait pu lui dire, maintenant, tu te débrouilles. Non, il accepte. Formidable. Pensez bien à cela. Il l'accepte, il le reçoit. Et où est le plus du Père ? Eh bien, il ne le rétablit pas comme un serviteur, mais comme le Fils. Et il met tout le monde en fait pour cela. C'est le plus. Le Seigneur nous enseigne et veut nous faire comprendre le plus de Dieu. Le plus de Dieu. Vous savez où Dieu a manifesté son plus ? Pour les enfants, les étudiants, comment est le signe du plus ? Il y a une petite fille là. Comment on fait plus en maths ? Comme ça ? L'addition, c'est bien. Nous sommes d'accord ? C'est bien comme ça le plus. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose ? La croix. Le Seigneur nous aime au point de manifester sa puissance. Mais il y a encore un plus et nous allons le voir dans quelques instants. Nous ne pouvons pas comprendre l'amour de Dieu. Je lisais le témoignage d'un prédicateur, Guy, c'était aux États-Unis, et cet homme, un jour, à la retraite d'un certain âge, il passe dans une église. Et le prédicateur de l'église dit à son auditoire, c'était un soir, nous avons au milieu de nous un prédicateur ancien, j'aimerais qu'il puisse vous apporter quelques paroles de salutation. Cet homme se lève et voilà ce qu'il raconte.
je connais un homme qui est parti à la pêche dans un petit bateau sur l'océan avec son fils et le copain de son fils. Et dans la journée s'est levée une tempête soudaine, au point où ils ne pouvaient plus revenir au large et leur bateau s'est renversé. Et les vagues attiraient les deux jeunes gens qui étaient tombés à l'eau. Le papa avait réussi à rester tout près du bateau. Et les deux jeunes gens étaient attirés par les flots et ils s'en allaient. Et les vagues devenaient de plus en plus hautes. Et le papa s'est souvenu, il y avait une corde dans le bateau. Il a appris cette corde. Et son fils était converti, le jeune homme ne l'est pas. Et voilà ce qu'il a fait. Il a attaché cette corde au bateau et il a regardé son fils. Il a dit, « Mon fils, je t'aime !» Et il a jeté la corde au copain de son fils. Il a tiré le jeune homme qui a été sauvé. Son fils, il ne l'a plus revu. C'est tout ce qu'il a dit. Et il y avait là, sur les chaises de devant, deux jeunes ados. Ils ont écouté. Et à la fin de la réunion, l'homme n'a pas dit davantage, il n'a pas donné d'explication, rien du tout, et il est parti s'asseoir. À la fin de la réunion, les deux ados sont allés trouver ce prédicateur à la retraite et lui ont dit, « Elle n'est pas vraie cette histoire. » Oh, il a dit si qu'elle est vraie. Il a dit, le pasteur en question, c'était moi. Et il a dit, le copain de mon fils, c'est votre pasteur. Plaise à Dieu que nous ne soyons jamais confrontés à une telle situation. Et ce vieux prédicateur a dit, j'ai compris l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous aime. C'est pour cela que la Bible nous dit, s'il n'a pas hésité à livrer son Fils pour nous, à plus forte raison, donnera-t-il toutes choses avec lui et en lui. Voilà le plus de Dieu. La Bible nous dit, non seulement sur la croix du calvaire où Christ est mort pour nous, oh l'amour de Dieu, vous imaginez ? Il laisse mourir son Fils et il tend la corde du salut aux âmes, aux pécheurs, aux brigands, aux voleurs, aux blasphémateurs, aux violeurs, aux ivrognes, aux tourmentés. Il tend la corde du salut. Que Dieu soit béni. Quel amour. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que lui. La Bible nous dit, il nous donnera toutes choses avec lui. Non seulement il nous a délivrés de nos fautes passées, il nous a délivrés de la puissance de Satan, il nous a délivrés de l'enfer, de la mort, il nous en a délivrés. Mais la Bible nous dit, il nous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Non seulement il nous a purifiés par son sang précieux, mais le plus de Dieu, il envoie son Saint-Esprit pour qu'à notre tour, nous ne soyons pas des hommes et des femmes vivant une vie spirituelle à ras le gazon ou les pâquerettes, comme vous voulez, c'est comme ça qu'on dit en métropole, mais il nous donne son Saint-Esprit pour faire fuir l'ennemi, pour chasser les ténèbres et pour faire avancer le royaume de Dieu. C'est le plus de Dieu dans nos vies. Oh, le plus de Dieu. Nous avons un frère qui est d'ailleurs venu à l'île de la Réunion. Il est maintenant avec le Seigneur, mais c'était un homme de foi. Je le reçois pour une mission. Et un soir, plusieurs s'avancent à l'imposition des mains. Et je me souviens parce que c'est moi qui faisais chanter. Alors il était là devant, puis les gens s'avancent. Et il y a une jeune femme, Myriam. Depuis l'âge de 12 ans, elle faisait des crises d'épilepsie. Elle avait 26 ans quand ça s'est passé. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et malgré le traitement, elle faisait encore plusieurs crises par jour, malgré le traitement. Et elle s'approche. Et je me souviens, il me semble encore entendre la parole. Je faisais chanter, l'auditoire chantait, mais moi j'étais attentif. Et il lui dit, « Tu crois que le Seigneur peut te délivrer maintenant ?» Et alors, ça jaillit spontanément. « Oh oui !» C'était pas du, j'allais dire, pour faire plaisir à qui que ce soit. « Oh oui !» Et le frère, il prie. Elle rentre chez elle.
je connaissais son problème. 1 an après, elle me dit, frère Galifo, j'aimerais vous montrer quelque chose. Alors elle vient avec des enveloppes marron, avec toutes sortes d'examens. Elle me dit, regardez, voilà mon encéphalogramme avant, voilà mon encéphalogramme maintenant. Impeccable. Quand elle est allée passer ce deuxième encéphalogramme, le médecin lui a dit, vous savez, c'est plus la peine de prendre quoi que ce soit, vous êtes tout à fait normal. Elle l'a regardé avec un grand sourire, elle lui a dit, docteur, ça fait 1 an que je ne prends plus rien. Dieu l'avait complètement guéri. Elle m'a raconté, au moment de la prière, j'ai senti une puissance comme une chaleur qui partait de ma nuque jusqu'en bas de la colonne. Et je sentais quelque chose comme d'électrique qui passait. Pendant 3 nuits et 3 jours, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais elle m'a dit, je savais que Dieu me guérissait. Elle n'avait plus rien. Depuis, elle a 2 ou 3 enfants. Je crois qu'elle en a eu un 3e il n'y a pas longtemps. Que Dieu soit béni. Vous allez me dire, où est le plus? Alors elle me raconte, vous savez, j'avais des varices. Elle était avec son mari, elle était représentante dans le prêt-à-porter. Et elle suivait pour aller vendre cela dans différents magasins. Elle disait, je souffrais de mes jambes, j'avais des varices qui me faisaient horriblement souffrir. J'étais toujours obligé de m'asseoir continuellement. Elle dit, je suis venue pour que Dieu me guérisse de mes crises d'épilepsie, me délivre, et Dieu m'a enlevé les varices en même temps. Ça, c'est le plus de Dieu. Et combien sont venus parfois aux réunions en demandant au prédicateur, priez, j'ai tel problème, et Dieu a fait encore autre chose. Je me souviens d'une dame qui est venue à nos réunions. Elle est venue parce que son fils et sa belle-fille, qui étaient dans le milieu de la drogue, qui avaient fait plusieurs fois des overdoses, Dieu les avait délivrés et sauvés. Alors, elle venait écouter l'évangile. Et un soir, nous étions dans l'église, particulièrement, la présence de Dieu s'est fait sentir d'une manière, je vous dis, particulière. Je ne peux pas l'expliquer. Nous n'avons pas les fenêtres et les portes ouvertes comme chez vous, surtout l'hiver. En France, dans la région parisienne, on a plutôt tendance à bien fermer, justement, à rester calfeutré. Tout était fermé. Et tout d'un coup, il y a eu un vent qui a soufflé, un vent à l'intérieur. Et il a soufflé. Et je me souviens, c'était sur le bord de la rangée, là, sur le côté droit et sur le bord de la rangée. Et ce vent a soufflé. Comme des vagues qui soufflaient. Je vais donc voir cette femme pour parler avec elle, d'autant plus qu'elle m'avait parlé du baptême. Et puis, nous nous mettons à prier et je l'entends louer Dieu en esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Je suis étonné. Et quand avez-vous été baptisé du Saint-Esprit? Et bien, elle me dit, vous vous souvenez de cette soirée où le vent est passé? Elle me dit oui. Elle me dit, c'est comme si une vague était passée devant, et puis elle est passée sur moi, puis elle est allée derrière. Elle était baptisée du Saint-Esprit à ce moment-là. Wow, la puissance de Dieu, j'en revenais pas. Mais elle me dit, frère, c'est pas tout. Elle me dit, vous saviez que j'avais un cancer au sein? On prévoyait l'opération. Ce soir-là, j'ai été guéri, j'ai plus besoin d'opération. Ça, c'est le plus de Dieu. Dieu est puissant, mais Dieu fait un plus pour nous, même dans les petites choses matérielles. Moi, je le crois. Vous l'avez expérimenté pour vos constructions. Choses matérielles. J'ai eu le privilège d'aller avec mon épouse à Madagascar en 2004, 2004 ou 2005, enfin peu importe. Et pendant 3 semaines, en principe, c'était un voyage pour notre retraite, etc. Mais ça a été transformé en voyage de mission. Et en passant avec mon épouse, on avait remarqué dans les marchés des lampes de chevet qui plaisaient à ma femme. D'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, il y en a chez Yvel et chez Prosper. Alors, c'est des lampes de chevet, elles sont comme un parapluie, elles se ferment comme un parapluie. N'est-ce pas? Alors, ma femme avait regardé ça, ça lui plaisait, en bois de palissandre. Ah, alors on avait demandé au frère, est-ce que tu pourras nous arrêter? Écoutez, je ne sais pas comment ça se fait, mais vous savez que le temps passe vite.
Nous sommes arrivés le dimanche. On prenait l'avion le dimanche dans la soirée. On n'a pas eu 5 minutes pour s'arrêter et acheter une lampe de chevet. Bon, on n'attend pas ça après ça pour nous éclairer à la maison, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais ça faisait plaisir à ma femme. Je n'ai pas pu lui en acheter. Alors, quelque part, elle était un petit peu contrariée. Bon, ça ne nous empêche pas de nous réjouir dans le Seigneur, un petit peu contrariée. Et moi, j'aurais tellement voulu lui faire plaisir. Voilà. On rentre chez la personne qui nous avait reçus, on prépare nos valises, on les ferme, et voilà que 2 pasteurs se présentent. Et ils viennent nous remercier parce qu'on avait fait des réunions, etc. Et ils me disent, frère, on n'a pas grand-chose. Et vous qui êtes allés à Madagascar, vous savez comment vit le peuple. Il dit, frère, on n'a pas grand-chose, mais j'ai un petit cadeau pour vous. Alors je vois un paquet, je l'ouvre pour pouvoir les remercier. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Une lampe peinte. Wow, ma femme était contente. On n'avait pas eu le temps, mais elle était contente. C'est bien. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et le deuxième qui l'accompagne fait, frère, moi aussi j'ai un petit cadeau pour vous. Alors je prends le paquet, j'ouvre. C'était une deuxième lampe et l'autre, elle était brodée. Un plus de Dieu. Ah, j'ai mes lampes. Il y a mes filles qui les convoitent. Je dis non, ça, c'est le témoignage d'une expérience avec Dieu. On vous les donnera un peu plus tard. Vous voyez, la puissance de Dieu, tu voulais cela, eh bien je te le donne. Mais écoute, je suis riche et je t'aime. Il y a un plus de ma part. Nous avons nos 2 lampes et nous sommes fiers. Ah, il y en a une, elle est à côté de moi, hein, dans la chambre. Nous aimons cela. Nous aimons surtout la manière dont Dieu est capable de répondre. Le plus de Dieu. Est-ce que nous pouvons saisir? Tu as la foi, mais je ne voudrais pas que tu aies une foi toute petite. Nous l'avons chanté, même les montagnes, Dieu les enlève. Il les ôte, alléluia, par la foi. Lors d'une semaine de jeûne et de prière, dans le centre de la France, on m'avait demandé d'apporter la parole. Et à la première réunion, il y a un frère qui vient me trouver, me fait « Vous me reconnaissez ?» Je ne suis pas sûr. Et nous nous étions rencontrés dans la région parisienne, et ils avaient donné leur cœur au Seigneur avec son épouse. Et il venait là pour le jeûne et prière. Alors en aparté, il vient me parler, il me dit « Voilà, je travaillais dans une banque. J'ai rendu témoignage et on m'a accusé de voler. Résultat, mis dehors. Sans rien. Bien sûr, il n'y a pas de... Ce n'est pas une mesure économique ou quoi que ce soit. Il avait crédit sur une maison, crédit sur une voiture, et il se retrouve sans rien. Il avait 2 enfants. Alors je l'ai pris à part, je lui ai dit, frère, c'est entre toi, Dieu et moi. Est-ce que tu as volé? Si tu l'as fait, nous allons prier, puis nous allons voir comment agir. Il m'a dit, frère, Dieu m'est témoin. Je n'ai jamais détourné un centime. J'ai parlé de ma foi et j'ai rencontré de l'opposition. Ils se sont débrouillés pour qu'ils disparaissent. Alors je l'ai regardé et je lui ai dit ceci. Regarde ton Dieu agir. Et puis il a passé la semaine avec nous dans la prière, dans le jeûne. Et puis nous nous sommes séparés après cette semaine. Quelques 6 mois plus tard, je reçois une lettre. Je vois un nom, je ne connais pas, mais le titre de la lettre, c'est pas « Cher frère » ou n'importe, « Regarde ton Dieu agir ». Ça m'a rappelé quelque chose, de vagues souvenirs. Et puis, il m'écrit « Quand je suis rentré, je savais que Dieu était avec moi. » Il dit « J'ai envoyé des CV un petit peu partout et j'ai été accepté dans une banque. » Vous savez que quand on est licencié d'une banque, pour faute, aucune banque ne vous prend. Parce qu'ils sont tous au courant de ce qui se passe. Aucune banque. Eh bien, il a été accepté dans une banque. Ça, c'est déjà la puissance de Dieu. Vous allez peut-être rire, mais c'est pourtant la réalité. Et la banque dans laquelle il travaille maintenant, où il travaillait, cette banque où Dieu l'a mis,
C'était en face de la banque où il travaillait auparavant quand on l'a licencié. C'est pas de la pub, hein? Vous comprenez pourquoi je dis ça? En face. Et on lui a donné un poste supérieur à celui qu'il avait. Et il termine en disant, regarde ton Dieu agir. C'est le plus de Dieu. Alors tu es venu là, t'attendant à recevoir de la part de Dieu quelque chose de particulier. Non seulement Dieu veut te donner ce quelque chose de particulier, quel que soit ton besoin, mais il veut faire plus, parce qu'il t'aime. Quand mes filles étaient petites, bon, on connaît tous dans nos familles des moments difficiles, et il nous arrivait parfois de donner la pièce à nos enfants. Et je me souviens en particulier avec mes jumelles. Donner une pièce, et puis j'attendais un peu, et je l'ai trouvé, j'ai dit, tu me redonnes ta pièce? Il y a quelqu'un qui rit parce qu'il sait ça. Il m'a vu agir. Je sais bien ce que vous pensez, hein? Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Je connais les ritournelles, ne vous inquiétez pas. Je vois les petits jeunes là qui me regardent. Alors, il y en a une qui ne voulait pas me donner, hein? Mais l'autre, eh ben, elle me dit, tiens papa. Alors je la reprenais, puis je la mettais dans la poche. Et les heures passaient, vous allez me dire bourreau d'enfant. Les heures passaient, et puis après, j'allais la trouver, et je lui donnais, non pas la pièce qu'elle m'avait donnée, mais je lui donnais le double au minimum de ce qu'elle m'avait remis. Ah, elle était contente. Je le faisais pourquoi? Parce que je l'aime. Je lui donnais plus parce que je l'aime. La coquine après me disait, papa, tu veux pas une pièce? Ça, c'est les enfants. Hein? En tout cas, c'est mes filles. Je ne sais pas comment sont les filles de mes frères. Je ne vais pas le demander à notre frère Jean. Hein? Mais ça, c'est le plus de Dieu, ça. Vous le comprenez? Dieu a donné sa vie, a donné la vie de son Fils pour nous racheter, pour nous sauver. Et moi, je crois dans le sacrifice de Jésus. Je crois dans le sang précieux de Jésus qui a coulé, qui a effacé mon passé, qui m'a réconcilié avec Dieu, qui me guérit de toutes mes maladies. Et Dieu sait que j'ai été guéri. Je crois dans tout cela. Mais je crois dans le plus de Dieu parce qu'il m'aime pour répondre à mes besoins, à mes prières et tant de choses semblables. Qu'en pensez-vous? J'ai à cœur, mais je pourrais le partager avec vous, mais vous l'avez tellement vécu dans votre île, comment Dieu a pu répondre pour envoyer des sommes, pour payer des églises, des locaux, voire même disposant, diminuant le prix de manière si extraordinaire. Dieu montrait son plus. Non seulement il était d'accord, mais il montrait par là qu'il aimait son Église, qu'il l'encourageait. Je ne vais même pas vous donner de tels exemples. Et je pourrais vous en donner parce que j'ai été appelé à prêcher pour l'inauguration d'une église en Belgique il y a 3 mois. Mais vous l'avez vécu. Quand j'entends mes frères me raconter comment ils ont tous eu ces salles, comment Dieu a préparé, dirigé, disposé des cœurs et comment les choses sont arrivées, je sais que Dieu vous a montré sa puissance et il vous a montré son plus. Alors ce soir, je ne sais pas du tout, mais alors pas du tout quels sont vos besoins, mais je sais une chose, c'est que Dieu peut répondre. Nous avons une brave sœur dans une église où je suis allé très souvent. Elle est guatémaltèque, c'est-à-dire du Guatemala. Sa mère est chrétienne, je crois qu'elle a une sœur chrétienne. Son père ne l'était pas, ni même son frère. Et tandis qu'elle se trouvait en France, bien sûr, comme toute famille convertie, on prie pour les membres de nos familles inconverties. Et ils ne voulaient rien savoir. Bon, c'était pas contre Dieu, mais ils ne voulaient rien savoir. Et ils sont partis faire une partie de pêche en haute mer pour pêcher du gros avec de l'appât dans des fûts. Quand je dis de l'appât, c'est de la chair. Et voilà que dans un moment où la mer était agitée,
leur embarcation s'est renversée et a coulé. Et flottaient ces fûts qui étaient là, avec ce qui est à l'intérieur de la chair de poisson. Et ils étaient 4. Ils sont restés 3 jours et 3 nuits dans l'océan. Avec un appât qui était là. Vous savez ce qu'ils ont fait? Eh bien là, ils ont crié à Dieu. Et quand on les a retrouvés, d'ailleurs c'est passé même dans les informations, mais ils n'ont pas dit pourquoi et comment. Bien sûr, sans garde. Mais quand on les a retrouvés 3 jours et 3 nuits après, passés dans l'eau, ils étaient sauvés. Ils avaient crié à Dieu. La puissance de Dieu qui les a gardés. Parce qu'avec de l'appât, je ne vous dis pas les requins. Pas un requin est venu. Et le plus de Dieu, ils étaient sauvés. Et ils sont sauvés. Que Dieu soit béni. Oh, j'aimerais que vous puissiez croire dans ce plus de Dieu. Parce qu'il nous aime. C'est ça l'amour de Dieu. Je sais que vous pensez qu'il est puissant. Vous l'avez expérimenté, vous l'avez vécu. Vous êtes là, vous-même, un signe de la puissance de Dieu. Mais ce soir, vous pouvez encore manifester le plus de Dieu par son amour qui va être répandu dans vos cœurs. C'est là la disposition de cœur de Dieu à notre égard. Il nous aime. Et parce qu'il nous aime, il veut le plus pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous sommes prêts à l'accepter? Prêts à le croire? Si nous voulons vivre dans la puissance de Dieu, il faut que nous exercions notre foi. Et notre foi, ce n'est pas une foi mitigée, ce n'est pas une foi juste, mais c'est une foi extraordinaire, étonnante, qui est capable de faire partir les montagnes. Dieu est grand. On nous a demandé d'aller dans une église où il y avait eu de gros problèmes. 2 tiers de l'église étaient partis, il y avait beaucoup de dettes auprès des autres églises, auprès d'inconvertis, auprès des chrétiens. Et le premier dimanche où nous sommes arrivés avec ma femme, en même temps que nous arrivait un stagiaire dans l'annexe qui avait des enfants. Je me souviens, le premier dimanche matin, je reçois un coup de fil de la trésorière de l'annexe. Elle me dit, Pasteur Galifo, nous sommes à découvert de telles sommes. Demain, lundi, le directeur de la banque vous attend. C'est difficile quand on entend cela. La journée s'est passée et on a eu un couple de visiteurs. Et à la fin de la journée, ce couple vient avec une enveloppe et ils me disent, frère, nous ne savons pas pourquoi, mais, et je n'étais pas du tout au courant, on ne sait pas pourquoi, mais Dieu nous a mis à cœur de vous remettre cette enveloppe pour l'œuvre de Dieu. Alors je les ai remerciés, j'ai rien dit, je n'ai même pas ouvert l'enveloppe. Et le soir, quand nous sommes rentrés, j'ai ouvert l'enveloppe. Vous le croyez ou vous ne le croyez pas, ça c'est votre problème. C'était le montant du découvert à la banque de l'annexe. Exactement. Waouh, j'étais fier le lundi, je suis allé voir le banquier. Et peut-être qu'il pensait me créer quelques problèmes. Et je lui ai dit, monsieur, voilà, je vous apporte le montant du découvert. Il m'a regardé, étonné. Les comptes étaient réglés. À partir de ce jour-là, et Dieu m'en est témoin, alors que je cherchais du travail et que j'avais trouvé du travail, alors que j'étais prêt à reprendre du travail pour continuer l'œuvre de Dieu, à partir de ce jour-là, Dieu a déversé, je dirais, à flot de l'argent pour que nous remboursions les dettes à l'extérieur, les dettes aux églises, les dettes aux chrétiens. Tout a été remboursé, plus que cela. Nous avons envoyé aux missions. Nous avons aidé les autres églises en difficulté. C'est le plus de Dieu. C'est le plus de Dieu. Je n'ai jamais fait un appel. Rien. Mais Seigneur, tu nous aimes. Moi, je crois que Dieu peut pourvoir à tous nos besoins. Et il peut le faire
avec son plus. Vous le croyez ce soir? Qui a des besoins au milieu de nous? Oh, mais il y a des besoins, oui. Ben, c'est bien. Nous allons découvrir la richesse de Dieu. Comme le Seigneur l'a dit, vous avez vu ma puissance pour les 5000 hommes, sans les femmes et les enfants, pour les 4000, vous avez vu ma puissance. Et puis, elle s'est révélée pour tous, 12 paniers, et d'une manière parfaite, 7 corbeilles. Je peux agir de la même manière. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Je parlais avec notre frère cet après-midi. Il m'a amené faire un petit tour dans un endroit que je ne connaissais pas. Et je parlais d'une expérience que nous avons vécue avec ma femme. Avant de nous marier, elle a eu de graves problèmes de santé dans les reins. Et les derniers examens nous montraient qu'il y avait tout lieu de croire que non seulement elle avait des colonies de colibacilles dans les reins qui la faisaient souffrir, mais qu'elle avait également la tuberculose rénale. C'est terrible. Et sa dernière crise, elle était sur un Solex, ça date de quelques années, elle est tombée, comme on dit, dans les pommes, devant un camion qui transportait du gravier. Et c'est le chauffeur, le camionneur, qui l'a ramenée chez ses parents. Et puis, moi j'étais à l'armée, j'étais en Algérie à l'époque. Et puis, lors du passage d'un frère évangéliste, elle est venue. Et dans sa grâce, Dieu agit. Et dans sa grâce, Dieu l'a complètement guérie. Et elle qui ne pouvait pas avoir d'enfants, eh bien Dieu nous a donné des enfants, que Dieu soit béni. Et puis voilà qu'un jour, elle souffre des reins. Le médecin, notre médecin que je connaissais du reste, travaillant à l'hôpital, je le connaissais. Il dit, le mal est revenu. On fait des examens, elle va chercher les résultats. Colibacillose. Grande colonie de colibacilles. Elle est revenue, elle était un petit peu, je dirais, découragée. Sa mère, qui est une femme de foi, ma belle-mère, vous voyez que j'en parle bien de ma belle-mère, hein, qui est une femme de foi, elle lui dit, Colette, n'accepte pas cela. Elle me dit donc les résultats. J'ai dit, non, non. Quand Dieu bénit, la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. J'ai dit, c'est pas possible. Elle va pour refaire les examens. Et au moment où elle arrive, le médecin du laboratoire lui dit, Madame, nous nous excusons, nous vous avons donné les résultats d'une autre personne. On a refait des examens, elle n'avait toujours rien. Notre foi, elle doit être inébranlable dans ce que Dieu dit, dans ce que Dieu a déclaré, et dans le plus qui accompagne toujours les bénédictions de Dieu. Moi, je le crois. Je l'ai tant de fois expérimenté, et je l'expérimenterai encore, j'en suis convaincu. Est-ce que vous voulez toucher du doigt ce soir le plus de Dieu dans vos vies? J'aimerais que pendant quelques instants, nous puissions nous incliner. Vous voyez, pour être efficace, puissant autour de nous, nous devons avoir la foi, mais encore croire que Dieu veut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et ça, je le crois. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi, je pense que Dieu peut faire plus. Je ne sais pas ce que nous demanderons, mais moi, je veux demander plus pour la gloire de celui qui est Dieu, pour la gloire de celui qui est mon sauveur, pour la gloire de Jésus, et tout simplement parce qu'il t'aime, parce qu'il nous aime les uns et les autres, parce qu'il aime son Église. Il vous aime ce soir. J'ai dit au début de cette rencontre, oh certainement, le Seigneur est dans ce lieu, je le crois. Alors s'il est là, il va faire encore plus pour chacun d'entre nous. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Oh, nous sommes tellement heureux d'être dans ta présence, Seigneur. Tellement heureux d'être devant toi. Tellement heureux de parler de toi. Tellement heureux de découvrir qui tu es. Tellement heureux d'appartenir à un tel Dieu qui est large. Alléluia. Dont le ciel est un grenier rempli de bénédictions pour tous les siens. Oh, tu aimes ton Église, Seigneur. Et parce que tu l'aimes, tu veux agir ce soir, parce que tu aimes, tu veux répondre au-delà de ce qu'ils viennent chercher, parce que tu es bon, parce que tu les aimes, Seigneur, tu veux leur montrer non seulement ta puissance, non seulement le plus, mais à partir de cela, les envoyer dans leurs villes différentes, les envoyer dans les quartiers différents, et qu'ils proclament le plus de Dieu. À toi toute la gloire, Jésus. Alléluia. Frère Daniel, veux-tu prier maintenant au nom de Jésus? Alléluia.
Gloire, gloire, gloire à notre Seigneur Jésus. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Alléluia. Il n'y en a pas un. Merci Seigneur.